Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 décembre, petit rendez-vous dominical pour faire la création en utilisant donc les produits de chez 4 en Scrap que l'on a découvert tout au long de la semaine, donc les produits du calendrier de l'Avent. Avant de commencer quoi que ce soit, donc je vous laisse avec l'ouverture de la pochette numéro 11. Calendrier 4 en Scrap, découverte du cadeau numéro 11. Alors aujourd'hui on a le droit à une belle couronne sur notre pochette 11. Comme ceci. Alors... ah, il y a un petit truc en bas. Donc, je pense que ça doit être une matrice. Petite matrice de découpe. Alors, je vais ouvrir ma pochette. Et donc, à l'intérieur, non, il y a deux dies. Il y en a deux. Donc, il y en a un pour faire des petites étoiles. Donc, soit vous utilisez cette matrice pour faire directement des étoiles sur votre fond, ou alors donc utiliser les petites étoiles pour les coller sur un fond également. Et la deuxième matrice, donc c'est pour faire une étoile filante. Donc voilà les deux matrices pour le jour numéro 11, qu'on utilisera bien entendu dans notre création. Et maintenant que c'est fait, on peut passer à la partie création. Donc là, nous allons réaliser en fait un bloc-notes. Donc là, je vais prendre ce petit bloc que l'on avait reçu lundi. Donc je vous avais dit que ça me faisait penser un petit peu à un bullet journal par rapport aux points qu'il y avait donc sur les feuilles. Voilà, donc on va faire une couverture si vous voulez sur ce bloc-là. Et on va également créer un autre petit bloc juste à côté qui sera coordonné à celui-ci. Donc là, on avait découvert pour le jour 5 le bloc... style bullet journal. Ensuite, pour le jour 6, nous avions 5 papiers 15-15. Voilà. Dans des couleurs assez naturelles, assez pastel, très jolies. Hop, donc ça c'était pour le jour 6. Pour le jour numéro 7, nous avions les petits tampons avec urgent et ne pas oublier. Donc ça c'était pour le 7. Ensuite, pour le 8, nous avions cette jolie matrice de découpe avec un effet... branche de sapin. Pour le jour 9, c'était une planche d'étiquette. Voilà. Pour le jour numéro 10, nous avions de nouveau un tampon clear avec une petite feuille comme ça et le crayon assorti. Et enfin, donc aujourd'hui, pour le jour 11, nous avons des petites matrices de découpe pour faire une étoile filante. Voilà, donc on va faire une création en utilisant tout ça. Alors, avant cela, on va déjà mesurer la largeur et la longueur de notre carnet pour pouvoir faire la couverture. Donc, ça mesure 6,5 cm sur 20 cm. Voilà. Alors, du coup, comme mes papiers font 15-15, je vais devoir prendre deux feuilles. Donc, je prendrai une partie qui sera un peu plus grande pour la partie supérieure de ma couverture. Et un autre papier, voilà, qui sera un petit peu plus petit pour la partie inférieure de la couverture de mon bloc-notes. Voilà, donc c'est parti. Alors, j'ai décidé d'utiliser ces deux papiers-là. Donc, on a l'effet faux bois dans les tons de gris et on a celui-ci, la neige qui tombe dans les tons de vert. Voilà, donc on va prendre ces deux papiers-là. Alors, je vais prendre, donc déjà, hop là. Si je mettais ma guillotine dans le bon sens, ce serait mieux. Alors, je vais déjà couper mes morceaux à 6,5 cm. Donc, c'est la taille de la largeur de mon carnet. Donc, je vérifie pour être sûr que je ne me sois pas trompée, mais normalement, c'est bon. Voilà, donc là, c'est parfait. Et je fais pareil donc avec le papier vert. 6,5. Voilà, comme ceci. Alors, du coup, où est-ce que je fais comme ça? Je suis en train de regarder comment je vais les installer. Où est-ce que je décale quand même un petit peu? Oui, comme ça, on est pas mal. Alors, attendez, je vais prendre la mesure. Du coup, ça fait 7. Donc, il y aura 13 cm pour la partie du haut et 7 pour la partie du bas. Voilà, je pense que ça devrait être pas mal comme ça.
Alors, je pose ma règle. Je viens mettre mon papier vert ici sur le 0. Et ensuite, le papier gris. Donc, comme je vous ai dit, je voulais 7 cm de papier gris. Donc, je le pose sur le 13. Voilà, comme ça sur le 13. Et ensuite, je fais un petit repère sur le 20. Comme ça, je coupe tout de suite l'excédent. Voilà. Donc, je coupe ce qu'il y a en trop. Et ensuite, donc, je viens coller ça sur du papier blanc pour être sûr d'avoir assez de rigidité au niveau de la couverture de mon carnet. Voilà. Alors, je vais prendre ma colle. Je vais déjà coller la partie verte. Voilà, donc j'ai mis de la colle. Je viens poser ça donc sur ma feuille blanche. Je fais adhérer. Et ensuite, donc, je vais reposer ma règle ici sur le papier vert en partant donc du 0. Et je viens coller donc ma partie grise jusqu'au 20 cm. Donc, je reste bien sur le 0. Je me positionne sur le 20 et je viens coller ma partie grise. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, donc je vais couper ce qu'il y a en trop de papier blanc. Donc là, je vais prendre ma règle et mon cutter. Donc je coupe ce qu'il y a en trop. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc je vais quand même revérifier encore une fois pour être sûr que ce soit la bonne taille au niveau de notre petit carnet. Donc là, vous voyez, c'est parfait. Et ensuite, donc on va venir la décorer avec les éléments qu'on a reçus tout au long de la semaine. Alors, je vais déjà découper mes étiquettes. Je vais prendre cette étiquette-là, donc la longue. Comme ça, je vais pouvoir tamponner le ne pas oublier. Voilà, donc là, c'est bon. J'ai détouré mon étiquette. Ensuite, donc comme je vous ai dit, je vais tamponner le ne pas oublier. Alors là, pour être sûr de ne pas me louper, je vais quand même prendre la presse à tampon parce que si c'est pas droit, je crois que je vais être énervée. Donc, je préfère assurer mes arrières et prendre quand même ma presse. Alors, je suis sur le côté clear. Donc, ça, c'est bon. Je vais faire tenir ma petite étiquette avec mes aimants. Hop, je prends mon tampon clear. Je prends la Versafine noire. Donc, j'ancre le tampon et ensuite, je tamponne sur mon étiquette. Parfait. Donc là, c'est bien positionné. Alors, je vais faire attention et pas mettre mes doigts dessus jusqu'à ce que ça sèche. Donc, voilà ce qu'on obtient. Super sympa. Ensuite, je vais tamponner donc la petite feuille lignée avec le crayon sur un bout de papier blanc. Donc, toujours avec la Versafine noire. Hein. Je ne change pas. Donc voilà le résultat. Donc là aussi, je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais détourer tout ça. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai le petit tampon avec mon crayon, ma feuille. J'ai le sentiment ne pas oublier. Voilà, donc ça a été utilisé. Ensuite, donc les étiquettes, c'est bon aussi. On va faire les découpes avec le feuillage et puis la petite étoile filante. Voilà, donc je prends ma machine et pour que ça ressorte un petit peu plus avec les papiers que j'ai utilisés pour la couverture, je vais prendre ce papier-là avec le motif de sapin. Comme le fond est un peu blanc, voilà, ça va trancher avec les couleurs un peu plus foncées de la couverture. Donc je prends un morceau de mon papier.
et je viens faire mes découpes. On va découvrir ce que ça donne. Ah, ça a l'air d'être très joli. C'est super fin. Donc voilà ce que ça donne pour l'étoile filante. Et voilà ce que vous obtenez pour cette belle découpe branche de sapin. C'est super chouette. Alors ensuite, je vais regarder donc comment je vais disposer un petit peu ça et voir si je refais d'autres découpes ou pas. Hop, alors, donc là, on aurait pu mettre donc le feuillage. Donc l'étoile filante, bien évidemment, je vais la mettre vers le haut. Et ensuite... Donc, ne pas oublier, je vais le laisser en bas. Ouais, et là, ça fait un petit peu nu. Donc, je pense que je vais refaire une deuxième découpe feuillage. Alors, est-ce que j'utilise le vert plus foncé ou le orange ? Je vais prendre le vert plus foncé. Alors voilà ma deuxième découpe. Donc, comme ça, comme ça. Alors comme ça c'est pas mal, mais il me manque encore quelque chose. Alors du coup je suis en train de me demander si j'allais pas faire une troisième découpe feuillage, mais avec le papier orange. Encore une fois pour que ça tranche bien. Oui, allez hop, on teste. Donc voilà la dernière découpe avec le papier un petit peu orangé. Ouais, là ça fait beaucoup plus joli. Alors je vous montre ce que ça donne et ensuite je vais coller hors caméra parce que bon, il n'y a pas trop grand intérêt à me voir coller donc des petits éléments comme ça. Ouais, c'est hyper sympa. Donc je vais coller tout ça et je vous montre le résultat. Alors ça y est, j'ai terminé de coller donc tous les petits éléments de la couverture de mon carnet. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais simplement donc passer un petit feutre pailleté doré comme ça sur l'étoile filante pour apporter un petit peu de brillant. Donc ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, ça apportera un petit plus quand même. Hop, je vous montre le résultat. Bon, je ne sais pas si ça va être visible en vidéo ou pas, mais ouais, ça apporte quand même un petit plus. Le fait d'avoir mis des petites paillettes dorées sur mon étoile filante. Alors voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Ça fait tout pailleté. Et donc ensuite cette partie là, donc on vient la coller sur le devant de notre bloc. Donc sur la première page en fait. Voilà, comme ceci. Alors je prends la colle Nuvo parce que c'est celle qui colle rapidement. Et je vais donc coller ça sur mon bloc. J'avais oublié de vous montrer, j'ai simplement passé un petit coup de feutre là sur les lignes et sur le petit crayon de mon tamponnage. Et voilà, on a donc fini la couverture de notre petit bloc. Ça fait tout de suite beaucoup plus sympa que le bloc tout nu qu'on avait reçu lundi. Et ensuite, ben voilà, vous n'avez plus qu'à le compléter ou à l'offrir. Ça peut être aussi une très très belle idée cadeau. Voilà, donc ensuite, comme je vous ai dit, on va en faire un deuxième. Et pour faire ce deuxième bloc, donc on va utiliser en fait un petit bloc de post-it tout basique, hein, comme ça. Donc le mien mesure, alors ça fait 7,5 cm de large sur 12,5 de long. Voilà, alors ça, je le mets de côté. Alors du coup, il va nous falloir un morceau de papier blanc pour pouvoir recouvrir le bloc de post-it. Donc vous le prenez 5 mm plus large que ce que je vous ai annoncé. Donc là, moi, ça faisait 7,5, donc je l'ai pris à 8. Voilà, ensuite ça fait 12,5. Alors on a une très légère épaisseur, vous voyez, c'est quelques millimètres. Du coup, ce que je vais faire, donc je vais faire un pli à 12,5. Je vais déjà prendre ma planche de rémirage. Alors, on va déjà marquer un premier pli à 12,5 cm. Alors à 12,5, vous marquez un pli. Donc je vous ai dit, il y a une petite épaisseur au niveau de mon bloc de post-it. Donc vous marquez un pli, donc là c'est 4 mm. Un pli à 12,9 cm.
pour avoir l'épaisseur là justement. Ensuite, je marque un pli à 25,4. Alors 25,4, je marque un pli. Et je me rends compte que je ne vous ai même pas donné la taille de la feuille blanche. Je vais vous le dire tout de suite après. Et le dernier à 25,8. 25,8. Alors, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas donné la taille, la dimension de ma feuille blanche pour faire la structure de notre petit bloc. Donc, en fait, ça va dépendre de la taille de votre bloc de post-it. Alors, pour la largeur, comme je vous ai dit, vous prenez 5 mm de plus par rapport à la taille du bloc. Et ensuite, donc là, vous regardez par rapport aussi à l'épaisseur donc de votre bloc. Là, ça fait 4 mm, comme je vous ai dit. Donc, vous prenez, ici, ça fait 12,5. Vous prenez cette longueur x2. Voilà, x2. Donc là, 12,5 x2, donc ça fait 25. Plus les 4 mm à chaque fois. Donc, j'ai rajouté 1 cm, donc 26. Et là, on a une petite chute. Donc, j'ai pris un morceau de 30 pour faire la fermeture. Et une fois que c'est plié, donc là, je vais marquer les plis et je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc, ça va vous faire un petit calepin. Alors, je marque mes plis. Donc, à l'intérieur, je viendrai mettre mon bloc de post-it et ensuite, ça va se refermer comme ça, avec une ouverture ici. Voilà, et ensuite, il ne nous reste plus qu'à décorer notre petit bloc. Donc, c'est ce qu'on va faire en utilisant donc le reste des papiers qu'on avait reçus mardi. Alors, voilà tout ce qu'il me reste. Alors, je vais regarder ce que je vais pouvoir utiliser. Donc, je pense que je vais prendre le vert foncé avec les flocons pour la face avant. Ensuite, à la face arrière, je vais prendre le fond vert avec les sapins. Comme ça, ça restera vert. Et les petites tranches de 4 mm, clairement, je ne vais pas les recouvrir, je vais les ancrer. Et puis là, pour ici, je pense que je vais prendre l'effet bois. Voilà. On va faire quelque chose comme ça. Je pense que c'est pas mal. Alors, du coup, je vais mesurer et je retire à chaque fois. Donc, je vais mesurer et je retire à chaque fois 5 mm pour avoir un petit encadrement tout autour. Donc là, ça fait 8 par 4. Donc, je vais prendre 7,5 par 3,5. Donc ça, c'est pour l'effet bois. Donc, c'est ce qui va venir juste ici. Voilà. Après, alors... ensuite, pour ce qu'il y a en dessous du rabat, donc ça fait toujours 8 forcément, par 12,5. Donc on va faire 7,5, 7,5 par 12. Donc c'est ce qui va venir juste là. Alors c'est la même chose pour le papier vert avec les sapins qui ira à l'arrière, donc 7,5 par 12. Donc ça c'est bon. Après, donc là, je reprends le papier effet bois. Est-ce que j'ai assez pour mettre ici? On va dire que ça ira. Pour pas gaspiller la chute, je vais reprendre ce petit morceau-là. Voilà. Et ensuite, il nous faut un autre morceau pour mettre juste ici, lorsque le carnet sera ouvert. Et donc, à l'intérieur, je vais prendre celui-ci, celui qui me reste. On utilise nos chutes. Donc, 7,5 par 12. Voilà, c'est vraiment histoire d'utiliser toutes mes chutes. Alors, avant de coller quoi que ce soit, je vais utiliser une encre verte pour ancrer tout ça, comme je vous ai dit. Alors, je vais ancrer mes papiers imprimés ainsi que la base.
Voilà, donc j'ai tout ancré. Maintenant, je vais pouvoir coller mes papiers. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc là, c'est bon. Tous mes papiers ont été collés. Donc, il ne me reste plus qu'à faire la décoration. Donc, avant ça, je vais déjà coller mon bloc de post-it. Comme ça, ce sera fait. Donc là, je colle entièrement la dernière feuille du bloc de post-it. Voilà, donc là, c'est bon. Et ensuite, donc comme je vous l'ai dit, on va le décorer un petit peu. Alors, je vais déjà faire la fermeture pour pas que ça me gêne. Donc, je vais simplement mettre une petite pastille de velcro sur le rabat. Comme ça, ça va adhérer à la partie en dessous. Donc là, j'essaie quand même de la centrer. On est pas mal. Et ensuite, je prends l'autre partie que je viens coller sur celle qui est déjà en place. Voilà, comme ça, c'est bon. Et après, donc, je referme. Et voilà. Donc, comme ça, notre carnet est déjà prêt et déjà fermé. J'ai plus qu'à décorer. Alors là, j'avais dans l'idée de faire 2 découpes feuillage dans ce papier-là, le orange. Mettre 2 branches comme ça avec une petite étiquette ici où il y a marqué donc urgent. Voilà, urgent. Et ensuite, mettre ici en bas à droite le tamponnage avec la feuille lignée et le crayon. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais déjà faire les découpes feuillage. Voilà, donc là, c'est bon, j'ai mes 2 découpes. Ensuite, je vais prendre une étiquette. Donc, ce sera la petite là, avec le vert un peu plus clair pour mettre mon sentiment urgent à l'intérieur. Voilà, donc je vais déjà détourer mon étiquette. Bon, j'espère maintenant que je vais le tamponner au bon endroit parce que c'est vraiment tout petit et je ne sais pas si je vais réussir à mettre mon tampon plus les aimants pour tenir l'étiquette sur la planche de tamponnage. Donc, je vais essayer de faire ça à main levée. Je vais m'appliquer. Donc, je mets déjà l'encre sur mon tampon. Ça va, j'ai réussi. Ouf! Je l'ai bien centré. Ah, je suis contente. J'ai eu peur de louper mon tamponnage, mais non, c'est bon. Ouf! Alors ensuite, je vais tamponner la petite feuille avec le crayon. Donc sur du papier blanc, toujours avec la Versafine. C'est parfait. Et maintenant, on va passer donc à la partie assemblage. Alors, comme je vous ai dit, je voulais mettre voilà 2 branches comme ça, avec la petite étiquette urgent, et ça juste en dessous, avec peut-être une autre étiquette. Ouais. Je vais découper encore une petite étiquette comme ça pour la mettre juste à l'arrière. Je pense que ça pourrait être sympa. Voilà. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Je vais mettre un petit peu de couleur sur mon tamponnage. Voilà, donc là, je viens juste colorier le crayon. Et je passe un petit coup en fait sur les lignes. Voilà, tout simplement.
Voilà, je colle tout ça et je vous montre le résultat juste après. Ça y est, donc j'ai terminé de coller tous les petits éléments et voilà ce que l'on obtient pour ce petit carnet avec les post-it. Franchement, c'est super sympa. Vous avez vu, c'est très facile et rapide à réaliser. Là aussi, ça fera une belle idée cadeau. Voilà, écoutez, j'espère que ces tutos création de petits bloc-notes carnets vous auront plu et vous auront donné des idées cadeaux très faciles et rapides à faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré. Et donc en attendant la prochaine création pour dimanche prochain, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et puis rendez-vous demain. Ciao, ciao!